Faut-il réinventer le couple ? C'est la question que je me suis posée après une énième relation qui s'est soldée par un échec. Et c'est la question qu'on peut se poser après avoir épuisé toutes ces cartouches du type c'est la faute de l'autre, c'est de ma faute, c'est la faute de mes parents. Bref, peut-être que comme moi, tu trouves que questionner notre modèle du couple aujourd'hui est une question légitime. Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast qui a pour but d'aborder les relations, et notamment les relations hommes-femmes, avec une approche de développement personnel, spiritualité et tantra. Pourquoi y a-t-il tant de névroses, de frustration, d'incompréhension et de solitude chez les hommes comme chez les femmes ? Alors qu'on est censé être dans la société la plus évoluée que la planète, voire que l'univers n'ait jamais connu. Et si tu veux en savoir plus sur le couple et avoir une analyse transverse, historique, spirituelle et tantrique, rien que ça, reste jusqu'au bout de ce podcast et on va analyser tout ça ensemble et déconstruire tout ça. Tout d'abord, si tu t'attends à un podcast où je tape sur les hommes, tu peux d'ores et déjà quitter ce podcast. De la même manière, si tu penses que je vais taper sur les femmes, tu peux quitter ce podcast aussi. On va se le dire direct, moi, ma position, c'est que je suis pour la réconciliation entre les hommes et les femmes, mais je ne vais pas me retenir de déconstruire ce que je ne trouve pas juste, n'en déplaise à certaines femmes ou certains hommes. Je m'adresse donc à toi, qui recherche à faire évoluer ta relation au sexe opposé et qui est prêt à sortir du conditionnement ambiant, car on est matraqué de fausses vérités et c'est parfois dur, je te l'avoue, de faire le tri entre notre éducation, les médias et ce que les politiques nous rabâchent à longueur de journée. Commençons. Tout d'abord, as-tu déjà remarqué que le nombre de divorces, de familles monoparentales, de familles recomposées, le nombre de célibataires même avait explosé ces dernières années. Et à côté de ça, paradoxalement ou logiquement, il n'y a jamais eu autant de manières d'être en relation avec l'autre, entre le plan cul, le sex friends, le friends with benefits, les amants, le polyamour et j'en passe. Et malgré toutes ces opportunités d'être en relation, on vit dans une époque où il n'y a jamais eu autant de défiance entre les hommes et les femmes. On vit dans l'époque des mouvements MeToo et Balance ton porc. On vit dans l'époque où les médias nous rabâchent des fausses et des vraies accusations de viol en tout genre. Bref, c'est la crise entre les hommes et les femmes. Mais je suis pas sûr que tout le monde y voit clair en ce qui relève du pourquoi et des conséquences de ce problème. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce que c'est le prix à payer, le prix du progrès ? Parce que c'est quasi inexplicable car tout est plus facile, on est plus libre, on est plus égaux que la génération précédente et pourtant, on n'a pas l'air bien plus heureux. Le problème, c'est qu'on est obnubilé par cette devise implicite, liberté, égalité, facilité. Et qu'on a oublié en fait deux des ingrédients les plus importants dont le couple a absolument besoin aujourd'hui. Et avant de revenir sur ces deux ingrédients, je voudrais qu'on revienne sur le couple et qu'on observe comment il a évolué dans l'histoire. À partir de là, on pourra conclure si le modèle qu'on prône aujourd'hui, c'est le modèle le plus juste et si on va dans la bonne direction pour les années à venir. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a certaines choses qui sont soit mal comprises, soit volontairement occultées, mais j'ai comme cette impression qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Donc, je vais te présenter 3 modèles de couple, et à travers ces 3 modèles de couple, je vais faire ressortir 4 mensonges qui sont véhiculés aujourd'hui dans les médias et dans les discussions de tous les jours. Le premier modèle de couple, c'est le modèle traditionnel, le modèle que certains appellent patriarcal, où l'homme et la femme ont des rôles bien distincts, et ce qui fait de ce modèle un modèle polarisé en termes d'énergie masculine et féminine. L'homme a une énergie à dominante masculine et la femme a une énergie à dominante féminine. Certains vont voir ça s'exprimer à travers le travail de l'homme qui va se faire à l'extérieur et le travail de la femme qui va se faire à l'intérieur du foyer. Et aujourd'hui, ce modèle, il est jugé comme rétrograde et inégalitaire. Et défendre ce modèle serait comme insulter les femmes qui se sont battues pour leurs droits. Est-ce que vous pensez sincèrement que ce modèle qui s'est imposé durant des siècles s'est imposé par la force d'un des deux sexes, en l'occurrence la force de l'homme ? Et que les femmes, nos mères, grand-mères, arrière-grand-mères, qui sont les garantes de la reproduction, et qui sans elles, l'espèce s'éteindrait du jour au lendemain, sont aussi ignorantes de leur pouvoir et de leur rôle pour se laisser autant faire durant des siècles ?
ce n'est pas comprendre le sens de l'histoire et c'est une simplification qui occulte les vraies raisons pour lesquelles le modèle patriarcal a été privilégié durant des siècles. Et la raison pour laquelle ce modèle a été le modèle de référence durant des années est que dans le passé, l'environnement extérieur était hostile. Manger et se loger, assouvir ses besoins primaires n'était pas une chose facile. Et c'est pour cette raison que l'homme dont la force physique était supérieure à celle de la femme était celui qui allait s'occuper de nourrir et loger sa famille à travers un travail difficile dans les champs ou un travail de construction. Et tant que ce travail était difficile pour remplir ses besoins de base, c'était l'homme qui, d'un commun accord, avait le droit, le devoir de faire cette tâche. Et je voudrais rappeler l'essence de l'énergie masculine, parce que dans l'énergie masculine, dans l'énergie de l'homme, il y a cette volonté de transcender les contraintes que la nature lui impose. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'hommes dans les métiers soit manuels, soit de l'innovation. C'est pour transcender les contraintes que la nature nous impose. Et donc c'était une répartition naturelle qui était fonction de l'hostilité et des conditions de l'époque, et c'était pas du tout une répartition forcée. Du coup, le premier mensonge, c'est lié à ce premier modèle de couple. Essayer de dire que le modèle patriarcal a été imposé par les hommes sans le consentement des femmes. Et du coup, ce qui nous fait transitionner vers cette deuxième époque qui est différente parce que le monde a évolué. On est entré dans une nouvelle ère où les besoins primaires sont assouvis aujourd'hui pour 98% de la population. Le modèle social permet d'être aidé par l'État. On a basculé dans une économie du tertiaire et donc du service avec de nouveaux types de postes de bureau qui nécessitent plus du tout la force masculine d'autrefois. On a basculé dans une société de consommation où consommer est devenu un droit inaliénable que l'on revendique à tout va. Et donc mécaniquement, les hommes et les femmes ont vu leurs relations se transformer et les femmes ont revendiqué à juste titre leur droit à consommer, travailler et à vivre une sexualité libérée. Ce qu'elles ont obtenu et qui nous fait rentrer dans une deuxième phase de couple. Et c'est un type de couple de type modèle égalitaire et qui va tenter de rééquilibrer les polarités entre l'homme et la femme dans le couple. Et donc petit à petit, les femmes gagnent leurs droits que les hommes avaient déjà et qu'elles n'avaient pas. Et inconsciemment, il s'opère un glissement énergétique car lorsqu'elles réclament leurs droits, énergétiquement, elles s'éloignent de leur polarité féminine qu'elles ont identifiée comme faible et non légitime et elles embrassent la polarité masculine qu'elles associent à la force et à la réussite. Et donc subtilement, on assiste à une masculinisation des femmes. Et ça, c'est le deuxième mensonge. C'est pas vraiment un mensonge, mais c'est une vérité cachée. C'est que la libération de la femme a amené de facto la masculinisation de la femme. Et que derrière ça, c'est qu'on va prôner un modèle de couple égalitaire. Et donc, pour répondre à ce modèle de couple égalitaire, sachant que la femme progressivement rééquilibre son énergie en se masculinisant, ça sous-entend dans ce modèle de couple égalitaire que l'homme va devoir rééquilibrer son énergie masculine pour tendre vers une énergie un peu plus féminine. Et du coup, on va assister à un excès de revendication des femmes qui va directement impacter déjà l'éducation de leurs garçons, qui vont être inconsciemment culpabilisés de cette masculinité, jusqu'à ce qu'on arrive à une dérive aujourd'hui où il y a un amalgame et on associe tous les hommes au masculin toxique, à savoir la violence, la domination, l'abus. Et ainsi, en fait, on culpabilise consciemment cette fois-ci les hommes de leur part masculine. Et ça, c'est le troisième mensonge, c'est que le masculin est forcément toxique. Et en fait, le masculin, il peut être toxique comme il peut être sacré, tout comme le féminin. Et donc, on assiste à une dérive qui n'est pas juste, en fait, énergétiquement, mais qui va permettre un rééquilibrage des deux sexes et un pas de plus vers ce modèle de couple égalitaire. Alors que les femmes se masculinisent, on a les hommes qui se féminisent. Et aujourd'hui, je suis personnellement choqué de voir cette génération d'hommes qui n'acceptent plus leur masculinité, car pour eux, cette masculinité est toxique.
Et du coup, je constate qu'ils n'arrivent même plus à identifier ce que c'est que réellement la vraie masculinité. Et je suis d'autant plus sensible à ce sujet et d'autant plus choqué que je fais partie d'une génération un peu différente puisque je suis fils d'immigrés qui a vécu en banlieue et qui a été élevé dans un modèle patriarcal. Et je n'ai pas du tout la même image du modèle patriarcal que certains des autres hommes français peuvent avoir ou des autres femmes. Car pour nous, être un homme, chez nous, c'est d'abord des devoirs avant de parler de droits. Et est-ce qu'il est normal que les hommes n'aient plus cette notion de devoir? Est-ce que c'est juste pour eux? Est-ce que c'est juste pour leur couple et leur famille et leur communauté? Chacun trouvera sa réponse, moi j'ai la mienne et vous l'aurez compris. Et le défi d'aujourd'hui, c'est de faire évoluer la relation vers le 3e stade et d'ajouter ces 2 ingrédients dont j'ai parlé en début de podcast qui nous manquent et qu'on a perdu dans nos relations. Et ces 2 ingrédients sont la conscience et notre polarité. Il va falloir qu'on revienne à notre polarité, cette fois-ci par choix, et le faire en conscience, car rien ne nous y poussera dans cette société. L'environnement n'étant plus le même, il n'y a plus cette hostilité extérieure qui va répartir les tâches naturellement entre les hommes et les femmes. Et l'objection légitime qu'on peut me faire, c'est est-ce que ce retour à nos polarités n'est pas un retour en arrière au modèle patriarcal? Et la réponse est non, car c'est un retour en fait qui va se faire en conscience. Et parce qu'on vit une époque complètement différente où le niveau de conscience individuelle n'est absolument pas le même. On vit dans une époque du développement personnel où l'individu a repris sa force, sa place. Et le développement personnel permet d'une certaine manière un équilibre lorsqu'on est seul. Et donc c'est normal d'intégrer des éléments de la polarité opposée en nous lorsqu'on est seul. Mais l'objectif n'est pas de finir seul. L'objectif, c'est de réaliser cette union sacrée. Et du coup, il va falloir retrouver un nouvel équilibre à 2, car lorsqu'on sort de cette logique de l'individu et que l'on va à la rencontre de l'autre, nos énergies changent et se réharmonisent pour être au plus juste. Et du coup, le 4e mensonge, c'est de nous faire croire que la polarité homme-femme, revenir dans cette polarité homme-femme, masculin-féminin, c'est rétrograde. Et pourquoi cette absence de polarité est un problème? Aujourd'hui, les hommes se plaignent de plus trouver leur place et les femmes se plaignent de ne plus avoir de vrais hommes, tout en demandant aux hommes de se féminiser. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une absence de tension énergétique entre les 2 sexes qui coupe le couple de cette attraction, de ce mystère, de cette envie de découvrir l'autre et de cette envie de construire avec l'autre. Et la raison, c'est que dans cette volonté de s'équilibrer, l'homme et la femme se coupent de leur vraie nature, de leur vrai rôle, de leur vraie mission. Et quand je parle de tension ici, je parle pas de quelque chose de négatif, je parle de cette différence ou de cette opposition qui permet de faire circuler l'énergie comme des pôles magnétiques. Et donc revendiquer l'égalité, l'interchangeabilité, l'équilibre n'aboutit pas toujours à quelque chose de meilleur, car chacun va rejeter une part de sa polarité et donc de son identité. Et du coup, il y a une véritable méconnaissance de quelle est notre identité, notre polarité masculine, féminine. Et un exemple que je prends souvent pour illustrer le propos que je viens de développer, c'est, imaginons que moi, je suis un créatif, j'ai 100% de créatif et 0% d'analytique dans mon fonctionnement, et qu'un de mes amis est un génie analytique. Et lui, il a l'opposé, 100% d'analytique et 0% de créatif. En fait, on a 2 fonctionnements complètement différents. Et dans la vie de tous les jours, pour survivre, moi, je vais être obligé, comme lui, de développer l'autre partie. Donc moi, je vais développer un côté analytique et lui va développer un côté créatif. Et ce sera pas forcément naturel, mais on va le faire pour des raisons de survie personnelle. Et donc, je vais avoir, un moment, je vais réussir à avoir 50% de créatif, 50% d'analytique. Et lui, pareil, 50% de créatif, 50% d'analytique. Mais si on a un projet tous les deux à créer ensemble et qu'on doit s'associer, est-ce que je vais arriver sur ce projet avec ses 50% de créatif, 50% analytique et lui aussi? On pourrait faire ça, mais est-ce qu'on mettrait toutes les chances de notre côté pour monter un projet exceptionnel? Et quand je dis exceptionnel, c'est vraiment un projet qu'on ne pourrait pas monter seul, même avec plus de temps. Du coup, on a plus de chances en fait de vivre
quelque chose d'exceptionnel, de monter un projet exceptionnel si on est tous les deux à 100% dans notre génie et qu'on apporte quelque chose que l'autre ne peut pas apporter. Et la vraie difficulté, elle va être tout autre. Du coup, ça va être de se comprendre dans nos différences, moi en tant que créatif, lui en tant qu'analytique, et de communiquer, de s'accepter et de co-créer au quotidien, step by step, le projet sur lequel on s'est associé. Et en fait, le couple, c'est la même chose. La femme a un génie dans l'énergie féminine et l'homme un génie dans l'énergie masculine. Ils portent cette identité sexuelle dans leur énergie et cette énergie s'exprime physiquement à travers leurs organes génitaux évidemment, mais s'exprime hormonalement dans un plan un peu plus fin et encore dans un plan encore plus fin s'exprime au niveau de leur génétique et de leurs chromosomes. Et en vérité, dans un plan encore plus fin, et s'exprime dans l'énergie de la personne. Et donc la proposition qui nous est faite aujourd'hui, c'est de faire cette transition en conscience parce qu'on a le choix de le faire ou le choix de ne pas le faire. Et si on choisit de faire cette transition vers ce nouveau type de couple, c'est parce qu'on ressent ce besoin au niveau personnel de se reconnecter à notre identité, à notre polarité, et qu'on ressent ce besoin au niveau du couple de se compléter dans ce nouvel espace qui se crée à travers ce nouveau système qu'est le couple. Donc on sera complet seul, mais on sera aussi complet à deux. Et en fait, les énergies vont se réharmoniser et se répartir autrement lorsqu'on sera en couple. Et du coup, moi, pour faire cette transition-là, j'identifie 3 étapes importantes. La première étape, c'est de reconnaître sa polarité. C'est quoi être une femme? C'est quoi être un homme? Quels sont les plans où je me reconnais dans mon énergie féminine ou masculine, en fonction si je suis une femme ou un homme? Comment ça s'exprime dans mon quotidien? Sur quel plan? Physique, énergétique, émotionnel, mental? Réapprendre à aimer sa polarité. On nous a tellement appris à la détester, à en avoir peur. Et la deuxième étape, c'est de reconnaître la polarité de l'autre, de l'intégrer, car on en a besoin dans notre quotidien. On a besoin de la polarité opposée dans notre quotidien quand on est seul. On a besoin de se sentir complet, même si c'est pas quelque chose qui nous est forcément naturel. On a besoin d'intégrer de la sensibilité lorsqu'on est un homme. On a besoin de créer de la détermination et de la force quand on est une femme. Et c'est nécessaire. Et la troisième étape, ça va être de se connecter à l'autre en prenant conscience de sa polarité et en respectant l'autre polarité. Et on va rééquilibrer dans nos énergies parce que ça va nous permettre de revenir dans notre essence, dans notre polarité. Et pour ressortir dans le couple, dans ce nouveau système, le meilleur du masculin et le meilleur du féminin. Et c'est pas un travail facile. C'est même un travail de toute une vie. Mais comme le développement personnel est un travail de toute une vie, là, il s'agit simplement de développement relationnel. Et pour conclure, et pour répondre à cette première question que j'ai posée au tout début, c'est oui, il faut réinventer le couple. Le modèle où l'homme et la femme sont interchangeables, égaux, je pense qu'il est en train d'atteindre ses limites. Je pense qu'on porte cette volonté d'être polarisé de manière presque universelle en nous. C'est presque ancestral, ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, il va falloir remettre de la conscience dans notre polarisation homme-femme, parce qu'on est des individus différents, qui vivent seuls et qui vivent en couple. Et on va réharmoniser nos énergies en fonction du système dans lequel on évolue. Et je pense que le plus juste, quand on est en couple, c'est que chacun revienne dans sa polarité pour créer quelque chose d'exceptionnel. Et moi, je suis conscient que ce que je viens de dire, c'est pas forcément destiné à tout le monde. Ça peut faire bouger des choses dans les croyances de chacun. Et c'est OK pour moi. Mais si quelque chose a résonné dans ce que j'ai exposé ici, et que tu sens que ce message est important, n'hésite pas à partager ce podcast à un proche ou à tes proches. Et n'hésite pas à commenter aussi si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que je viens de dire. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur Exploration et Connexion sur les réseaux sociaux. On propose des coachings, des ateliers très différents les uns des autres pour répondre à ce type de problématiques.
Et notre objectif est réellement de réconcilier les hommes et les femmes de manière le plus juste selon nous. Et donc on va travailler sur la polarité, sur l'individu, et on va travailler sur la relation évidemment. Donc voilà, n'hésite pas à nous notifier que tu as aimé ce podcast par un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.